Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes, bienvenue sur votre chaîne Brit Naqra Eco. Aujourd'hui, on va entamer le cours de l'échantillonnage et l'estimation. Alors, cette séance sera la première de la collection. C'est parti. Alors, comme vous voyez, on a commencé par la première partie du cours, l'échantillonnage. Donc, en premier lieu, on va s'intéresser ou bien on va s'arrêter au-delà de la définition de l'échantillonnage. Donc, le terme de l'échantillonnage ou bien le terme échantillonnage vient du mot échantillon et qui signifie une partie ou une unité. L'échantillonnage, c'est une opération dans laquelle on fait diviser une population finie ou infinie en morceaux dans le but de l'étudier. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'échantillonnage? Donc, قبل ما تعرفوا على le mot ou le terme échantillonnage كنتوا عارفين شنو هو le mot échantillon. Très bien. شنو هو إلا سولتك دابا qu'est-ce que c'est l'échantillon غادي تقول لي tu vas me dire que un échantillon c'est une partie ou bien c'est une unité d'un groupe ou bien issu d'un groupe d'unités ou bien d'une grande entité qui est l'unité mère. Très bien. دونك غادي تقول لي الا سولتك على ليشانتيون شنو هو غادي تقول لي ان ايشانتيون هو واحد شويه اولا واحد لا بارتي واحد لونيتي اللي كتجينا من لونيتي اولا من لونتيتي مير من الوحده الكل. باغ اكزومبل اون ا الا شدينا مثلا ان بان ولا خبزه مثلا une page جديناها وقسمناها على طروفه دونك غادي نقسموها على دي شانتيون chaque morceau représente un échantillon. Très bien. Ou bien représente une unité. Donc, l'échantillonnage, c'est une opération dans laquelle on fait diviser une population mère, finie ou infinie en morceaux dans le but de l'étudier. Très bien. Alors, jusqu'à maintenant, la définition ou bien le mot échantillonnage est très clair. Mais ce que vous posez le problème maintenant, c'est qu'est-ce qu'une population finie et qu'est-ce qu'une population infinie. Par exemple, je m'excuse. Alors, on continue. On a parlé justement sur la différence entre une population finie et une population infinie. Et on a dit que une population finie, c'est une population qu'on peut limiter, qu'on peut quantifier, qu'on peut chiffrer. Par exemple, en termes d'individus ou bien en termes de n'importe quoi. Et une population infinie, c'est une population qui est limitée, qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas également chiffrer. Très bien. قلنا بلي أن la population finie هي واحد la population اللي أو واحد الساكنة اللي يقدروا نحدوها يقدروا نحسبوها يعني هي فيني نهائي. On peut la quantifier comme on a dit. Une population infinie هي واحد la population اللي ما نقدروش نحسبوها مثلا او ما نقدروش نليميتيوها car مثلا elle est en augmentation ou bien elle est en croissance. Très bien. Donc c'est ça, هذه هي la définition primaire ديال la notion ou le terme ديال l'échantillonnage. Maintenant on va voir ou bien on va s'intéresser à la raison d'existence de cet échantillonnage. Alors, pourquoi l'échantillonnage? علاش هاد l'échantillonnage? Sauf il n'est pas possible d'étudier un caractère donné sur l'ensemble d'une population, soit parce qu'il est trop important, soit parce qu'il est trop important, ou bien soit parce que le coût serait trop élevé, ou également soit parce que l'étude comporte un risque, etc., etc. Donc les raisons se diffèrent. On est donc conduit à étudier le caractère sur un ou plusieurs échantillons de ces populations. La taille d'un échantillon sera notée n. Très bien. Donc, il a fait le paragraphe, ils ont dit que les raisons principales de l'échantillonnage, c'est justement sont des raisons qui sont liées à la difficulté ou bien à le cas qu'il est impossible d'étudier
toute la population, c'est-à-dire tous les individus de la population ou bien tous les organes dont l'étude est effectuée. Très bien. Donc نديروا l'échantillonnage حيت علاش حيت مثلا parmi les raisons اللي كاينين مثلا ما يقدروش مثلا عندنا واحد لا بوبولاسيون كما قلنا اللي كي انفيني ما نقدروش نكملوها ما نقدروش نحسبوها واخا بقينا كنحسبوا وكنديتيكتيو ما غاديش نكملوها. Très bien. Donc c'est une population infinie ou bien soit parce que le coût serait trop élevé. مثلا كدير واحد المانيبيولاسيون على واحد لا بوبولاسيون وهاد لا بوبولاسيون جاك لو كو مثلا فيها ان ديبلاسمون فيها ان فا اي فيان دونك جاوك لي كو غاليين باش تكمل لا بوبولاسيون كامله باش تكمل ليتود كامله على لا بوبولاسيون tout entier. Donc tu serais obligé انك تقسمها لدي زيشانتيون باش هكا ملي تسالي من هذوك لي زيشانتيون درسهم تخرج une sorte de généralisation يعني بحال واحد النوع ديال التعميم. مثلا كدرس واحد ليشانتيون لا بوبولاسيون ديالك كتشدها كتقسمها على بليزيور ايشانتيون وهاد لي بليزيور ايشانتيون كتحاول او ماكسيموم انهم ما يكونوش ديفيرونسيي او ما يكونوش دي كريتير دو ديفيرجونس بيناتهم يعني يكونوا كونفيرجي en genre ou bien en termes de critères etc يكونوا converger يكونوا تقريبا بحال باش une fois انك effectuer l'étude على la population 1 ou la population 2 donc tu peux la généraliser sur la totalité ديال les échantillons. Très bien. Donc هادو parmi les raisons اللي جابوا لينا او لا qui donnent une naissance à l'échantillonnage. Donc, on est donc conduit à étudier le caractère sur un ou plusieurs échantillons. Donc, on serait obligé de faire diviser et répartir et découper la population en quoi en échantillonnage de taille égaux. يعني يكون عندهم la même taille باش هكا ما تمينيميزي هذاك الهامش ديال الخطأ اللي غادي دير مثلا في هذيك ليتود او تمينيميزي لي ريسك اللي عندك باش تخرج لك ليتود exact. Très bien. Alors, et comme on a dit, la taille d'un échantillon sera annotée n parmi les premiers ou bien les principaux caractéristiques d'un échantillon, c'est la taille dialo, c'est-à-dire شحال من individu في داخل هذاك l'échantillon. Alors, بعد ما شفنا les raisons ديال l'échantillonnage وشفنا les avantages ديالو c'est que انه il facilite l'étude d'une population qui te, par exemple, que ce soit infini ou bien qui présente des difficultés au niveau de l'étude, que ce soit par exemple des difficultés budgétaires ou bien des difficultés, etc. N'importe quelle difficulté. Donc, غادي نخدموا l'échantillonnage comme un outil alterne. Très bien. Donc, كيفاش غادي نديرو هاد l'échantillonnage وكيفاش غادي نديرو le prélèvement ديال les échantillons. Très bien. Donc, dans l'axe B, on va s'intéresser à la manière de prélèvement d'un échantillon, c'est-à-dire comment on va prélever un échantillon d'une population donnée. Il existe différents procédés d'échantillonnage. Tous les échantillons que nous considérons seront des échantillons premièrement aléatoires et deuxièmement simples. Très bien. Donc l'abréviation EAS signifie échantillon aléatoire simple. Très bien. C'est-à-dire des échantillons correspondant à des prélèvements qui comportent les caractéristiques suivantes. Alors, ils ont dit qu'il existe des différentes procédés d'échantillonnage. عندنا بزاف ديال الطرق ديال l'échantillonnage وكل وحده كتختلف selon la manière adoptée. Très bien. Tous les échantillons que nous considérons, كاع les échantillons اللي غادي نخدموا بهم que ce soit في le cours او اللي غادي تخدم بهم par exemple اللي غادي دير une étude etc. وغتبغي تدرس une population خاص يكونوا des échantillons هما aléatoires et simple باش comme ça ou bien comme ça تكون عندنا une étude performante de leur comportement. Très bien. Donc sont يكونوا premièrement des échantillons aléatoires, deuxièmement يكونوا des échantillons simples. يعني il doit avoir suffi les critères de l'EAS. Très bien. L'EAS c'est un échantillon aléatoire simple. Alors maintenant on va voir les caractéristiques de ces échantillons. Donc كيفاش غادي يكونوا هاد les échantillons اللي درنا le prélèvement ديالهم شنو هما les principaux caractéristiques اللي خاصهم يتوفروا فيهم. Premièrement هاد les échantillons
elle doit très bien, elle doit être, un échantillon doit être aléatoire. يعني خصو يكون عشوائي aléatoire يعني تكون هكا عشوائي ماشي شي حاجه اللي هي بلانيفيا ولا سميتو تكون aléatoire. Deuxièmement, indépendant les unes des autres. يعني هاد l'échantillon خصهم يكونوا indépendants يعني يكونوا مستقلين على les autres que ce soit في le nombre d'individus او لا في سميتو. دونك ما يكونوش مشتركين مثلا في un individu او لا في un point commun etc. ما يكونوش مشتركين فيهم. Très bien, خصهم يكونوا indépendants يعني séparés. ويكونوا également exhaustifs. Qu'est-ce que ça veut dire exhaustif? Exhaustif ou l'exhaustivité de l'échantillon, c'est-à-dire que l'échantillon elle est prise avec remise. يعني كنديروا فيهم avec remise, c'est-à-dire un tirage supposé ou bien un tirage avec remise ou bien supposé avec remise. حيت parmi les lois اللي كنخدموا بهم par exemple في هادشي ديال l'échantillonnage, ils s'appliquent pas sur des échantillons qui sont pas prélevés avec remise. يعني ما كيخدموش في هذوك les échantillons ou là ils sont pas valables pour les échantillons qui sont pas prélevés avec remise. يعني ما تيخدموش فيهم. يعني هذا le critère ديال avec remise il est très très important يكون في سميتو في l'échantillon pour qu'il باش انه يستوفي les critères ديال les lois qu'on va employer dans l'étude de l'échantillon. Très bien, donc on a trois caractéristiques principales. On a la caractéristique aléatoire de l'échantillon, la caractéristique de l'indépendance de l'échantillon, يعني خصو يكون indépendant, ما خصوش يكون تابع à notre échantillon, يعني خصو يكون indépendant مستقل, وخصو يكون exhaustif, c'est-à-dire خصو يكون prélevé avec quoi? Avec remise ou bien خصو يكون il suffit le critère ديال l'exhaustivité. On continue. Alors, parmi également les notions اللي غادي او الحوايج اللي خصنا كذلك نعرفوا قبل ما نبداو نقراو على هذا لو كور, خصنا نعرفوا لي نوسيون طومبلويي او لي نوسيون باش كنخدموا فيهم, باش كنخدموا كو سو لي زيكزيرسيس, باش كنخدموا لي مانيبيولاسيون اكسيتيرا. دونك خصنا نعرفوا هاد لي نوسيون حيت هما مهمين. ا بارتير دو لا كومبريهنسيون دو سي نوسيون ما غاديش يكون عندك حتى شي بروبليم كو سو كنتي كدير واحد ليتود, كو سو عندك كدير واحد لا مانيبيولاسيون سور اون بوبولاسيون دوني, tu vas pas affronter aucun problème. ما غاديش يكون عندك مشكل. Très bien. Alors, عندنا دابا les notions. Les notions sont divisées par rapport à deux organes principaux. عندك le premier organe c'est la population اللي هي سميتو la population اللي هي النواة, يعني النواة مناش هي لو نويو ديال هاد لا مانيبيولاسيون ديال لا مانيبيولاسيون. Les notions ديالها on a quatre notions principales. عندنا la taille ديالها, c'est-à-dire symbolisé par n, le symbole n, c'est-à-dire l'effectif total de la population, c'est-à-dire également شحال عندنا من individus ou شحال عندنا من individus في هاد la population اللي كندرسوها. Très bien, l'effectif total ديالها. ثم la moyenne nue, يعني لا موين ديال ان كاركتير مثلا بريلفي, مثلا كدرس ان كاركتير في اون بوبولاسيون فكتعطى لك ان موين كيقول لك سي مثلا ان موين دوني كيقول لك سي لا موين دان كاركتير اكس او بيان ان كاركتير اي اللي هو سويفي بور ديتيرميني نامبورت كيل كاركتير في لا بوبولاسيون. يعني لا موين كنرمزوا ليها بنو او لا بام. ثم لا فاريانس هذه سيغما او كاري, ماشي سيغما فوا 2, سي سيغما او كاري. ثم لا بروبورسيون بي. سي سا, هادو هما لي نوسيون اللي كاين عندنا. يقدر تلقاو لا فاريانس, يقدر تلقاو ليكارت تيب. الوغ عندنا لو باساج ديال من ليكارت تيب لا فاريانس ساهل. عندك لا فاريانس ايت ايغالا او لا ليكارت تيب ايت ايغالا راسين دو لا فاريانس اي كو ليكارت تيب ايت ايغالا لا فاريانس او كاري. سي سا, هذا هو لو باساج. Maintenant, on va voir les notions ou bien les paramètres de l'échantillon. Les paramètres اللي كاين عندنا في l'échantillon, عندنا premièrement حتى هو عنده la taille ديالو n,
عنده لا تاي ديالو وهاد لا تاي اللي تري امبورطون هي اللي كتبان عليها حيت من بعد ملي غادي نجيو نقراو في لو كور غادي نقراو مثلا لي زيكزيرسيس وغادي ندخلوا لا نوسيون ديال probabilité في ليشونتيون باغ اكزومبل كيعطيك في ان كيسيون calculer déterminer la probabilité que par exemple un caractère soit x ou y etc. فهاد لا تاي غادي تنفعنا بزاف في l'exercice وغادي تنفعنا في la détermination ديال la loi suite la loi suite par ou bien suite par le variable aléatoire. Très bien, donc c'est la taille d'un échantillon est très important. Deuxièmement, on a la moyenne x bar. La moyenne x bar déjà تعرفتوا على la méthode de calcul ديالو في le module ديال statistique descriptive, donc les mêmes méthodes de calcul, donc c'est simple. ثم la variance s au carré, ثم la proportion f petit f. Alors maintenant, on va passer au deuxième axe اللي هو l'enjeu ديال هاد لو cours, c'est-à-dire la distribution d'échantillonnage. هذا هو l'enjeu ديال لو cours d'échantillonnage. غادي نشوفوا اش كيقول هاد برينسيپ وغادي نتعرفوا على لي فوندمون ديالو. تري بيان، نقراو هاد لا سيتوياسيون ومن بعد نشوفوا. Soit une population P donnée caractérisée par les paramètres suivants: une moyenne mu, un écart type sigma et une proportion P d'individus possédant un caractère prédéfini. Très bien. Donc, la plupart des exercices de l'échantillonnage qui donnent une population, la population, ils définissent la population, on a les paramètres des paramètres connus et pas inconnus, connus, la moyenne, l'écart type ou la proportion, la distribution d'échantillonnage de proportion. Très bien. On a deux types de distribution. On a la distribution d'échantillonnage de moyenne. On a la distribution d'échantillonnage de proportion. Très bien. Alors, soit une population P donnée caractérisée par les paramètres suivants: une moyenne mu et un écart type sigma et une proportion P d'individus possédant un caractère prédéfini. Très bien. Notez bien, les paramètres cités ci-dessus sont tous connus. Donc, les paramètres ils sont connus, يعني معروفين كيعطيوهم لك. Donc, إلا ما عطاهمش لك donc عرف إما غادي تحسبوا يعني كيعطيك لي زانديس باش تحسبوا par les méthodes et les formules هما habituelles اللي انت ديجا قاريهم في les statistiques او لا قاريهم في les probabilités ou bien سميتو غادي يعطيهم لك directement. Alors, que dit l'échantillonnage? اش كيقول هاد ليشانتيوناج او شنو هو لو برينسيپ ديالو؟ Situation 1. De la population P de paramètres nus, moyenne nue et d'écart type sigma et de proportion P, on prélève des échantillons de taille NI. يعني la taille ديالهم NI، يعني la taille يقدر يكونوا taille مثلا 1 2 3 20 40 40 60 80، يعني l'échantillon ديالو على حسب ou la taille ديالو على حسب. شنو هي la taille؟ c'est-à-dire nombre d'individus contenus par l'échantillon. Très bien. Par exemple, عندك غادي نخليو مثلا échantillon 1, échantillon 2 jusqu'à un échantillon P donné مثلا jusqu'à l'échantillon 40 ou jusqu'à l'échantillon 80 ou bien jusqu'à l'échantillon 100. هنا حتى واحد ما حبسك. Donc notez bien, on doit faire attention à l'exhaustivité du prélèvement. C'est-à-dire le prélèvement doit être un tirage successif avec remise. يعني خصو يكون un tirage successif avec remise. يدار avec remise ou bien supposer qu'elle est avec remise. حيت علاش الا ما كانش avec remise كاع هذوك لي لوا اللي جايين من بعد ils seront pas valables pour le cas. ما غاديش يكونوا صالحين لهذا لو cas. Très bien. À pour raison qu'on va ensemble. يعني الاسباب عده اللي غادي نشوفوا من بعد. Très bien. Donc la situation ديالنا عندنا une population, عندنا les paramètres ديالها, la moyenne, l'écart type et la proportion.
la moyenne راكم عارفينها l'écart type حتى هو la proportion c'est-à-dire la proportion شنو la proportion هي نسبة c'est-à-dire النسبة ديال الأفراد اللي عندهم un caractère déterminé مثلا كتحسب انت un caractère داك لو caractère كتلقى عندك la proportion ديالو par exemple 50 60 donc هذيك 60 ou هذيك 50 غادي تكون la proportion d'individus possédant هذاك le caractère retenu. Très bien. Donc كما قلت لكم عندنا هنايا en premier lieu on a en premier lieu هي la population ديالنا. Très bien, il y a la population avec les paramètres ديالها la moyenne, l'écart type et la proportion. من هاد la population كان prélever des échantillons ها هما كان prélever des échantillons. عندنا l'échantillon 1, échantillon 2, échantillon حتى l'échantillon P. هاد les échantillons également هاد les échantillons عندهم سميتو عندهم les éléments ديالهم c'est-à-dire que chaque échantillon il contient des éléments عندهم مثلا l'élément x1 x2 jusqu'à xp. Très bien, donc l'élément ها هما les éléments ديالهم كل échantillon عنده les éléments ديالو. alors من هاد les éléments généralement ملي كتلقى انت مثلا واحد la population فيها بزاف ديال les éléments مثلا كتلقى عندك la population des nombres فيها 1 2 3 4 5 6 مثلا راه tu peux calculer من بين الحوايج اللي tu peux calculer ولا تحسبهم من هاد la population c'est la moyenne. كيفاش حنا عارفين بلي ان la moyenne est égale à quoi est égale à la sommation ديال les modalités اللي كاين عندنا ولا les éléments اللي كاين عندنا sur l'effectif total. مثلا انت عندك 1 2 3 la population ديالك alors la moyenne sera 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 c'est 3, 3 plus 3 c'est 6 et 6 sur l'effectif total c'est-à-dire les éléments اللي عندنا 3 ديال les éléments عندنا 1 2 3 donc 6 sur 3 غادي تعطيك 2. alors finalement la moyenne ديال la population هي 2. donc نقدروا نحسبوا la moyenne la population راه حتى l'échantillon نقدروا نحسبوا la moyenne ديالو حيت علاش la condition ديال la moyenne راه سهله une fois يكون عندك بزاف ديال les éléments وتكون عندك un effectif total donc غادي تجمع هذوك les éléments وتقسمهم على l'effectif total c'est ça غادي يكون عندك la moyenne ديالك. Très bien, donc comme vous voyez de chaque échantillon on arrivait à calculer son propre moyenne. بالنسبه l'échantillon à la moyenne ديالو c'est x bar prime donc بالنسبه l'échantillon 2 la moyenne ديالو هي x bar second. ثم l'échantillon P ou l'échantillon P اللي فيه حتى هو بزاف ديال les éléments ديالو on arrivait à calculer son propre moyenne اللي هو x bar 3 يعني 3 apostrophes etc. Très bien, alors vous voyez que d'après chaque échantillon on arrivait à déterminer son moyenne. donc كما كتشوفوا من chaque échantillon قدرنا اننا نحسبوا la moyenne. Très bien, donc les moyennes sont calculées à la base de l'ensemble des éléments. élément 1 كما قلت لكم x1 plus x2 plus x3 jusqu'à xp sur la totalité ديال هاد les éléments. يعني عندك élément 1 plus élément 2 plus jusqu'à l'élément p divisé sur l'effectif total des éléments, c'est-à-dire combien d'éléments que nous possédons في هاد l'échantillon et c'est ça on va y avoir la moyenne ديالنا. Alors très bien, maintenant on va voir s'il y a une possibilité de rassembler ces moyennes en une. donc d'abord غادي نشوفوا واش كاينه une possibilité باش نجمعوا هاد لي موين كاملين هاد لي موين اللي حصلنا عليهم اللي كاينين عندنا هاد لا موين اللي كاين عندنا هاد x بار بريم هي x بار بريم ثم x bar second ثم x bar 3. Très bien, غادي نشوفوا هاد les moyennes واش يقدر نجمعوهم في une moyenne اللي qu'on va l'appeler par اللي غادي نعطيوها واحد la notation اللي هي spécifique بها. Très bien, donc on a commencé d'abord غادي نقول لكم واش درنا في هاد من la population jusqu'à l'obtention ديال هاد les moyens. غادي نقول لكم غادي نقراو اش درنا. On a commencé par une population globale. Très bien, donc كما كتشوفوا بدينا une population globale ها هي عندها بدينا une population globale ها هي. Très bien, عندها la moyenne ديالها وعندها l'écart type ديالها وعندها la proportion ديالها اها de moyenne mu. Ensuite on avait effectué un prélèvement d'échantillons. من بعد درنا le prélèvement ديال l'échantillon حصلنا على l'échantillon 1 l'échantillon 2 jusqu'à l'échantillon P. D'accord. Et également
chacun de ces derniers, c'est-à-dire chacun de ces derniers échantillons, a permis d'extraire son moyen propre. Donc, chaque échantillon a le moyen dialogue que vous voyez maintenant. Comme l'échantillon a la moyenne dialogue x bar prime, x bar second, x bar 3. Donc, là, échantillon, la moyenne dialogue a permis d'extraire son moyen propre. Enfin, nous avons trouvé un ensemble de moyens. Il y a les moyens, il y a trois les moyennes. Il y a x bar prime, x bar second, x bar 3. Et si on fait la sommation des moyennes, on va trouver directement la moyenne de la population. هذاك الشيء اللي كنقلبوا عليه دابا لقيناه. كيفاش؟ غادي نعرفوا pardon. Très bien. Donc il a درنا ça plus ça غادي يعطينا ايش غادي يعطينا la moyenne de la population. Très bien. Donc il a جدينا هاد les moyennes كاملين x bar prime, x bar second, x bar 3 غادي يعطينا la moyenne de la population. غادي يعطينا هاد la moyenne هادي اللي بدينا بها. Donc الا جمعنا هاد les moyennes كاملين ديال هاد les échantillons فغادي يعطينا هاد la moyenne ديال la population. Donc c'est ça l'inégalité, ou c'est ça l'égalité, ou bien ce qu'on appelle la distribution, le principe de distribution d'échantillonnage de moyenne. Très bien. C'est le principe Très bien. Il s'appelle le principe de distribution d'échantillonnage de moyenne, qui traduit l'équivalence entre la moyenne de la population ou la moyenne des échantillons. Alors, on est arrivé à la fin de cette séance. Très bien, à très bientôt, à l'autre rendez-vous.